Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 le journal. Voici les titres. À 9 jours du second débat de la primaire de droite, Bruno Le Maire était en meeting hier soir à Saint-Germain-en-Laye, l'occasion pour lui de présenter son programme. Une opération de prévention routière s'est déroulée hier à la Verrière, organisée par des policiers et des pompiers. Le but est de sensibiliser les citoyens au risque de la route. Et puis on finira ce journal avec les vacances de la Toussaint qui sont un peu particulières cette année. Elles ont débuté mercredi dernier. Les communes ont dû s'organiser pour accueillir les enfants. 9e jour de mouvement de protestation des policiers. Ils se sont rassemblés aujourd'hui devant tous les palais de justice de France et notamment celui de Versailles où ils étaient une quarantaine. Ils réclament entre autres la révision des règles de légitime défense. Notre journaliste Nicolas Kirillovitz a interviewé Mathias Guillard, secrétaire départemental du syndicat UNSA. Le rassemblement d'aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait une conscience qui soit prise au niveau du pouvoir judiciaire. Nous demandons une application plus ferme des lois et des peines qui encourent les individus qui seraient auteurs de violences à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique comme les policiers. Quand des peines sont prononcées à l'encontre d'auteurs de violences contre les policiers, nous estimons que les peines sont trop faibles pour que ce soit significatif et empêcher les récidives. Il faut que ce soit des peines qui puissent être dissuasives. Grève aujourd'hui des travailleurs sans papier à Sodexo à Guyancourt. La CGT à l'origine de la grève réclame au groupe des récépissés avec autorisation de travail pour tous. Notre journaliste Camille Lambert était sur place. Ils étaient une centaine ce midi à manifester pour leurs droits. Ces travailleurs sans papier sont venus réclamer la régularisation de leur situation au groupe Sodexo situé à Guyancourt. Des salariés pour beaucoup licenciés par l'entreprise pour défaut de papier, selon la CGT. Aujourd'hui, ils risquent l'expulsion. Tout travail doit être reconnu, et notamment pour les sans-papiers, ça veut dire que l'employeur assume ses responsabilités et donne les documents nécessaires. On a déjà déposé plus de 250 dossiers en préfecture qui sont en cours de traitement, donc ça devient urgent d'avoir les documents pour compléter le dossier. La CGT affirme avoir voulu entamer les discussions avec le groupe il y a plusieurs mois, mais sans retour. Les manifestants souhaitent récupérer les attestations permettant de reconnaître leur travail et de rester sur le territoire. C'est le cas d'Ibrahim, arrivé en France il y a 6 ans. Toute ma vie est en France, donc je vais rester en France. Et comme mes collègues aussi. Ils ont travaillé ici, ils ont participé au développement de ce pays. Aujourd'hui aussi, ils sont intégrés d'une manière normale. Donc je ne vois pas pourquoi ne pas être régularisés. Il nous faut mieux comprendre le sujet, il nous faut donc écouter les gens. On a une tradition dans le groupe qui est l'écoute de nos collaborateurs. On va l'appliquer. Donc ce que nous allons faire là, on s'est entendu avec les représentants des collaborateurs pour pouvoir recevoir des gens qui sont désignés par le groupe. Les travailleurs continueront leur mouvement tant qu'ils n'obtiendront pas satisfaction. Actuellement, le dialogue se poursuit entre les deux parties. En France, selon les estimations, entre 200 et 400 000 personnes vivraient en situation irrégulière. Politique toujours à 9 jours du second débat de la primaire de la droite. Les 7 candidats continuent à sillonner la France. Bruno Le Maire était hier soir à Saint-Germain-en-Laye. Il a développé son programme devant une dizaine de sympathisants. Notre journaliste Nicolas Kirillovitz était sur place sur des images d'Yveline Première. Nous allons arriver au sommet, quelles que soient les difficultés, parce que les Français veulent le renouvellement de la vie politique. Faire preuve de renouveau, Bruno Le Maire veut garder le cap et répète son message à l'envi depuis des semaines. Un slogan et une marque de fabrique également scandé hier par l'ancien ministre de l'Agriculture en meeting à Saint-Germain-en-Laye et qui semble ravir ses futurs électeurs à la primaire. C'est déjà ce qui me pousse à aller vers Bruno Le Maire, puisque j'exclus voter pour quelqu'un qui n'a pas un casier judiciaire vierge. J'exclus de voter pour les sortants, puisqu'ils ont un bilan. Le fait de porter une certaine éthique, pour moi c'est très important. Un certain dynamisme, une jeunesse et l'envie de nouveau. Éducation, sécurité ou encore économie, le candidat à la primaire a développé une partie de son programme devant plusieurs dizaines de ses partisans. Lui qui reste optimiste malgré des sondages qui le placent loin derrière encore les ténors du parti.
Beaucoup de gens me disent voilà, on voterait bien pour vous, mais on veut avoir l'assurance que Nicolas Sarkozy soit battu, donc on va voter pour Alain Juppé. Je trouve que ce n'est pas une bonne motivation pour son vote. On doit voter pour un projet et pour une personne qui porte ce projet, pas contre un homme ou contre une personne. Ce deuxième déplacement dans les Yvelines en l'espace de quelques mois a permis également aux députés de l'Eure de mesurer ses soutiens dans le département. On a aujourd'hui environ 1200 militants sur le département, ce qui fait une force de mobilisation importante. Et on a aujourd'hui à peu près 120-130 élus locaux qui nous ont rejoints, un certain nombre de maires, Laurent Brosse, Philippe Benassaïa, Bernard Grouchko, plusieurs conseillers départementaux et régionaux. Et donc on a une vraie force politique et populaire qui permet de porter notre candidat. Prochain grand oral pour Bruno Le Maire, jeudi 3 novembre, date du deuxième débat de la primaire. À cause du triste bilan sur les routes yvelinoises, 36 morts et 800 blessés depuis début janvier, les actions pour sensibiliser au comportement à risque se multiplient dans le département. C'était le cas hier à la Verrière où des ateliers étaient proposés. Reportage Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. On freine avec la main. Cette main-là, c'est laquelle? C'est la droite. Donc on freine avec la main droite et la main gauche un peu, mais surtout la main droite. Ces enfants verriérois seront les conducteurs de demain. S'ils ne sont pas encore au volant, la sécurité routière s'apprend déjà. Commencez à éduquer les enfants jeunes, c'est comme une langue étrangère. Plus vous l'apprenez jeune, plus cette langue elle va vous rentrer dans le cerveau et puis après ce sera un automatisme. Ce qu'on inculque aujourd'hui aux enfants, c'est la sécurité routière et ils en parlent aussi à leurs parents. Et ils voient les défauts de leurs parents. Et aujourd'hui, c'est très très productif. Savoir manier son vélo, comprendre la signalisation ou encore se rendre compte de l'impact de l'alcool sur la perception, les plus jeunes ont pu découvrir les comportements à adopter. Pour les freins, le monsieur tout à l'heure il m'avait dit faut pas freiner avec tes pieds. Moi j'avais l'habitude de freiner avec mes pieds. J'ai appris de quel sens fallait tourner un rond-point. Et après je suis allée sur l'ordinateur pour faire le quiz des enfants. Et j'ai appris s'il fallait rester sur le trottoir à des moments ou s'il fallait courir sur la route quand on était pressé. Cette journée était assurée par les agents de la sécurité routière de la préfecture et de la police municipale, des ateliers ludiques pour faire baisser les chiffres de la mortalité routière. 36 personnes ont perdu la vie sur les routes du département depuis le début de l'année. Et c'est une première dans le domaine. Waze et la ville de Versailles ont signé un accord de partenariat. Grâce à cet accord, toutes les données liées à la circulation seront directement retransmises en temps réel grâce à la participation de la ville. Le partenariat devrait s'étendre aux 19 communes de l'agglomération de Versailles-Grand Parc. Les championnats d'Europe de cyclisme sur piste ont fermé leurs portes ce dimanche. Tous les sportifs européens étaient sur place et les journalistes du monde entier sont venus couvrir l'événement. Faisons un point sur cet événement qui a duré 5 jours avec un reportage de Michael Elmidoro. 28 nations, 270 coureurs, les championnats d'Europe de cyclisme sur piste ont été pendant 5 jours la capitale européenne de la discipline. Le public du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines a pu voir en action la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique ou encore l'Allemagne. Je pense que c'est vraiment très bien d'être ici et j'aime bien la piste. C'est vraiment très sympa. C'est un gros événement pour regarder vers le futur. Incroyable, c'est aussi très bien d'être encore en France. Et, oui, j'aime bien la langue, j'aime bien aussi la France en général. Comme ça, c'est trop bien d'être ici. Des nations moins réputées sur le plan du cyclisme ont également fait le déplacement. C'est le cas de la Lituanie. Le pays situé sur la rive orientale de la mer Baltique a envoyé une équipe de 5 coureurs et a notamment remporté le titre sur la vitesse individuelle. Une compétition très longue. Je suis dans l'équipe de sprint, j'ai le Keirin et aujourd'hui j'ai le sprint. C'est un très long week-end pour moi. Sur le plan médiatique, plus de 50 journalistes du monde entier ont couvert l'événement. Nous fournissons un tas d'informations sur notre site internet, comme les résultats, des photos, des petites histoires sur la compétition pour tenir informés les gens. Tout ce monde se retrouvera l'année prochaine à Berlin pour l'édition 2017 des Championnats d'Europe.
Cette année, les vacances de la Toussaint sont un peu particulières. Elles ont débuté mercredi dernier. Les parents ont dû s'organiser, mais les communes aussi de l'agglomération, comme la ville d'Elancourt par exemple. Faisons un point avec notre journaliste Nicolas Dandry. À vacances particulières, planning particulier, le centre de loisirs Jean Monnet à la Clé Saint-Pierre s'est préparé spécifiquement au congé de la Toussaint. En cause, le début des vacances en milieu de semaine avec des conséquences forcément sur l'organisation. On a attendu déjà de pouvoir accéder à nos listings pour savoir combien d'enfants on allait accueillir. On a vu tout de suite qu'il allait y avoir une grosse différence entre le jeudi et vendredi du début des vacances où on accueillait jusqu'à 92 enfants. Et aujourd'hui, par exemple, lundi 24 octobre, où on n'a plus que 62 enfants. Donc on a un tiers des enfants qui ne sont plus présents et qui sont partis en vacances. C'est un peu plus que ce qu'on a l'habitude d'accueillir en général sur les périodes de vacances de la Toussaint. En tout cas, ces dernières années. Pour ces vacances, 2 animateurs supplémentaires ont été embauchés pour le jeudi et vendredi. Même constat dans les autres centres de loisirs d'Elancourt. Les familles généralement s'organisent sur ces vacances, à savoir qu'il y a toujours une semaine qui est dédiée aux grands-parents et l'autre semaine qui est en centre de loisirs. Donc ils ont une façon de s'organiser qui est plutôt bien rodée. Là, cette fois-ci, ça a déstabilisé un peu tout le monde. Parce que les grands-parents, sur 2 jours, c'est un peu plus compliqué. Et puis pour la mairie, ça l'a été aussi. Face à une recrudescence d'enfants sur les jeudis, vendredis, c'est-à-dire plus 25% d'enfants, la mairie d'Elancourt a dû mettre en place plus d'animateurs. C'est dans la gestion du personnel que cela a posé des difficultés. Ça a un coût financier puisqu'il faut déployer 7 à 8 animateurs supplémentaires. Sur le reste de la semaine, une 60aine d'enfants sont attendus au centre de loisirs Jean Monnet et une 40aine pour le lundi 31 octobre et le mercredi 2 novembre, avant le retour à l'école prévu le jeudi 3 novembre. Et les chiffres du chômage viennent de tomber, moins 2,2% en un mois pour le département. L'évolution globale n'est plus que de 0,7% dans les Yvelines. Plus d'infos dans notre prochaine édition demain. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis.